Dernière nouvelle. MS vient d'apprendre que le directeur du FBI, Kash Patel, pourrait perdre son poste dans les prochains mois. Selon 3 sources proches du dossier, le président Trump et ses principaux conseillers seraient lassés de Patel et des scandales qu'il a récemment provoqués, notamment l'utilisation d'un avion gouvernemental pour rendre visite à sa compagne. Revenons un instant sur l'univers de Donald Trump. Réfléchissez-y. Il a toujours pu compter sur Kash Patel, un fervent partisan et fervent défenseur de la défense. C'est lui qui n'a cessé de clamer l'innocence de Trump et de défendre ses versions des documents déclassifiés en direct à la télévision, affirmant que tout était parfaitement légal à Mar-a-Lago. Patel était son bouclier. Celui qui pouvait garantir que toute cette enquête sur les documents classifiés n'était qu'une vaine tentative. Puis, la situation a basculé lorsque le ministère de la Justice a décidé de prendre les choses au sérieux. Ils ont assigné Patel à comparaître devant le grand jury chargé d'examiner les documents de Mar-a-Lago. À son arrivée, Patel a invoqué le 5e amendement, choisissant de garder le silence pour éviter toute auto-incrimination. Donc, il n'a pas dit jeter un œil au parcours des documents jusqu'à Mar-a-Lago ou aux demandes de déclassification. Monsieur de New York, je vous reconnais. Monsieur Goldman, Monsieur Patel, Donald Trump apparaît-il quelque part dans les dossiers Epstein? Excusez-moi. Pourriez-vous répéter? Musique, ce n'est pas une question compliquée. Donald Trump apparaît-il quelque part dans les dossiers Epstein? Je n'ai pas dit que c'était une question compliquée. Je ne vous avais tout simplement pas entendu. Toutes mes excuses. Nous avons publié ou tant qu'il gardait le silence, Trump était en sécurité puisque Patel ne pouvait pas se retourner contre lui. Mais coup de théâtre. Le ministère de la Justice a demandé une ordonnance d'immunité au juge Barlowell. Cela signifiait que les déclarations de Patel ne seraient pas utilisées contre lui lors d'éventuelles poursuites, il devrait donc témoigner sans la protection du 5e amendement. Le juge Howell a accédé à sa demande, obligeant Patel à témoigner sous serment et le privant de son droit au silence. Quel retournement de situation! Patel se retrouvait désormais à la barre des témoins, contraint de révéler les secrets qu'il avait gardés si longtemps. Voici donc les faits. Kash Patel vient de livrer un témoignage accablant sur ce qui s'est passé avec les documents à Mar-a-Lago. Sous serment, il a tout révélé. Ce que lui et Trump ont dit publiquement au sujet de toute cette histoire de déclassification et comment l'équipe de Trump a géré les demandes et les assignations. C'est crucial car il était au cœur de l'affaire. Et maintenant, il révèle que les affirmations de Trump concernant la déclassification des documents relèvent davantage du conte de fées. Patel connaît tous les détails. Il a été témoin direct du parcours de ces documents. Et il peut vraiment compromettre la défense de Trump. Il a témoigné devant le grand jury que les affirmations concernant les ordres de déclassification permanents étaient de purs mensonges. Et devinez quoi? Les procureurs ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient de lui. Lors de son témoignage, Patel a renversé la situation. Il a admis que les affirmations de Trump concernant la déclassification étaient fausses et a révélé les informations confidentielles qu'il possédait. Cela anéantit la principale défense de Trump. Il est impossible pour Trump de faire taire ces accusations ou d'empêcher les procureurs d'utiliser le témoignage de Patel contre lui. Nous disons que c'est sous le contrôle direct du directeur du FBI et que tout devrait être rendu public. Pourquoi? Pourquoi avez-vous tout ce qui a été légalement les documents autorisés à être rendus publics l'ont été? Comme je vous l'ai dit, l'enquête était limitée. Et je tiens à être parfaitement clair, je n'ai jamais prétendu que Jeffrey Epstein n'avait pas fait le trafic d'autres personnes, d'autres femmes, et qu'il n'y avait pas d'autres victimes. Voici les éléments de l'enquête qui nous ont été remis pour 2006 et 2008, ainsi que les mandats de perquisition de 2006, 2007 et 2008. Tout est désormais consigné dans le dossier et prêt à être utilisé lors du procès. Les procureurs pourront s'appuyer sur ce témoignage pour démontrer que Trump savait pertinemment que ces documents étaient classifiés et qu'il les a conservés malgré tout. Je dois dire que lorsque les sénateurs ont interrogé Patel sur son témoignage lors de son audition de confirmation au poste de directeur du FBI, il était visiblement mal à l'aise. Il a esquivé les questions concernant ses propos, se retranchant derrière le secret du grand jury et insistant sur son innocence. Mais il est évident qu'il se rend compte que ces paroles pourraient nuire gravement à Trump. Même s'il tente d'en minimiser l'impact, le mal est fait.
Son témoignage a été rendu public et fait désormais partie du dossier officiel. Tout cela va jouer un rôle crucial dans le procès à venir, où le témoignage de ses alliés loyaux sera examiné de près. On en revient à Trump, qui prouve que sa défense s'effondre. Revenons maintenant aux détails du témoignage de Patel concernant les vidéos. Sur les milliers d'images saisies lors des perquisitions de l'époque, l'immense majorité est du contenu pornographique. Voici donc le fin mot de l'histoire concernant les documents classifiés. Le ministère de la Justice enquête sur la présence de ces documents à Mar-a-Lago et avait absolument besoin du témoignage de Kash Patel, ancien chef de cabinet de Trump au ministère de la Défense. Il était au courant de tout ce qui concernait la gestion des documents. Il a donc été convoqué pour témoigner devant le grand jury. Mais à son arrivée, Patel a invoqué le 5e amendement. Autrement dit, il a refusé de répondre aux questions, craignant que toute réponse ne puisse lui nuire dans le cadre de l'enquête. Une stratégie astucieuse, car le 5e amendement le protège de l'auto-incrimination, ce qui renforce également la position de Trump. Sans le témoignage de Patel, les procureurs passent à côté d'informations cruciales. L'information circulait déjà. Mais la situation a basculé en novembre 2022 lorsque le ministère de la Justice a opté pour une approche différente. Il s'est adressé au tribunal fédéral et a demandé au juge Barlowell une ordonnance d'immunité pour Patel. Cette tactique juridique permet de contraindre une personne à témoigner, ses déclarations étant protégées contre toute poursuite judiciaire. Grâce à cette immunité, Patel a été contraint de parler. Il ne pouvait plus invoquer le 5e amendement, car son témoignage ne risquait pas de le mettre en difficulté. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela change complètement la donne pour Trump. Le témoignage de Patel pourrait éclairer la gestion des documents, les affirmations de Trump concernant la déclassification et sa réponse aux assignations à comparaître, autant d'éléments de preuve cruciaux dans cette affaire. Le témoignage forcé de Patel pourrait potentiellement anéantir la défense de Trump. Il est difficile de croire à quel point la situation a évolué, et nous sommes désormais à un tournant où tout pourrait basculer en fonction des révélations de Patel. Toute cette histoire avec Kash Patel est assez stratégique et un peu folle. L'objectif était plus qu'un simple témoignage de sa part. Il s'agissait d'utiliser ses propres atouts. Des propos hostiles à Trump. En obtenant le témoignage sous serment d'un de ses alliés, il pourrait sérieusement ébranler sa défense. Permettez-moi d'expliquer le fonctionnement de l'immunité, car c'est un outil précieux dont disposent les procureurs. Elle découle d'une loi fédérale qui leur permet de contraindre des témoins à témoigner, même s'ils souhaitent garder le silence en vertu du 5e amendement. Concrètement, le témoin bénéficie d'une immunité contre toute poursuite liée à ses déclarations. Ainsi, grâce à cette immunité, ses propos ne peuvent être utilisés contre lui ultérieurement. Il ne peut donc plus invoquer le 5e amendement et est contraint de tout révéler. Cependant, le hic, c'est que si l'immunité protège le témoin, son témoignage peut toujours être utilisé contre d'autres personnes, notamment les personnes visées par l'enquête. C'est précisément ce qu'a fait le ministère de la Justice avec Patel. Il ne cherchait pas à le poursuivre pour l'affaire des documents classifiés, mais pour Trump. Ils ont donc accordé l'immunité à Patel, le forçant à témoigner sur les agissements de Trump. Avant son témoignage sous serment, Patel était le plus fervent partisan de Trump. Il est apparu à la télévision pour affirmer que Trump avait reçu l'ordre permanent de déclassifier tous les documents qu'il avait emportés du bureau ovale. Au sein de son bureau, Patel affirmait que tous les documents relatifs à Mar-a-Lago avaient été déclassifiés et que Trump n'avait rien fait de mal. Cette défense publique visait à construire un récit susceptible de protéger Trump si l'affaire avait été portée devant les tribunaux, notamment si l'argument avancé était que tout avait été déclassifié. Le soutien public d'un initié comme Patel était crucial. Cependant, le ministère de la Justice avait des doutes et pensait que Patel mentait. Il soupçonnait l'absence d'ordre formel de déclassification et pensait qu'il inventait tout pour protéger Trump. Ils avaient donc besoin qu'il témoigne sous serment, un acte qui aurait de graves conséquences en cas de mensonge. De plus, cela leur permettrait de le confronter officiellement. Ils l'ont donc convoqué devant un grand jury et ont commencé à lui poser des questions très précises. Il ne s'agissait pas simplement de savoir si Trump avait déclassifié ses documents. Ils voulaient connaître le fonctionnement exact du processus de déclassification, les étapes suivies, les documents prouvant sa réalisation,
les personnes informées et le calendrier précis des opérations. Le ministère de la Justice s'attache à obtenir des réponses claires et précises, et non des déclarations vagues. Il mène des investigations approfondies pour établir les faits. L'absence de procédure ou de documents prouvant que la déclassification a effectivement eu lieu pose un problème majeur. Un ancien procureur a expliqué que l'objectif principal du ministère de la Justice est d'obtenir le témoignage sous serment de Kash Patel afin de le prendre en défaut et de le contredire dans ses déclarations publiques antérieures. Ils veulent qu'il admette que ses interventions télévisées étaient fausses ou mensongères, notamment concernant un éventuel ordre de déclassification que Trump n'aurait pas respecté. Cette manœuvre du ministère de la Justice est plutôt astucieuse car elle empêche Trump de se fier à Patel comme témoin. Les procureurs disposent du témoignage de Patel devant le grand jury, sous couvert d'immunité. Ils savent donc précisément ce qu'il a déclaré sous serment. Si son témoignage contredit ses déclarations publiques et qu'il admet qu'aucune déclassification n'a eu lieu, les procureurs s'en serviront pour remettre en question sa crédibilité. Ils démontreront au jury qu'il a induit le public en erreur pour aider Trump, ce qui compromet sérieusement son rôle de témoin à décharge. Pire encore pour Trump, les procureurs peuvent exploiter ce témoignage sous immunité contre lui devant le tribunal. Ils pourraient citer Patel à comparaître comme. Il faut interroger le témoin à charge et insister sur le fait qu'il maintient sa version des faits sous serment. S'il tente de soutenir Trump en modifiant son récit, on peut lui présenter la transcription de son propre procès-verbal devant le grand jury, mettant en évidence ses mensonges et son possible parjure. Cela ruinerait sa crédibilité et révélerait la fausseté des allégations concernant les efforts de déclassification de Trump. Nous savons que Patel a abordé des points importants pour lesquels le ministère de la Justice a demandé l'immunité. Son témoignage comprenait des détails sur le transfert des documents à Mar-a-Lago, le processus de retrait des documents classifiés de la Maison-Blanche, les personnes chargées de leur emballage et de leur transport, ainsi que les lieux de stockage. Ces informations permettent d'établir le contrôle exercé par Trump sur ces documents. De plus, il a évoqué les affirmations de Trump et les siennes concernant la déclassification, leur véracité et le respect des procédures. Il a même mentionné la façon dont l'équipe de Trump a répondu aux demandes et aux assignations relatives à la restitution des documents, un élément crucial pour comprendre ce qui s'est passé avec les archives nationales et les enquêtes du ministère de la Justice. Ainsi, toute cette affaire repose sur la question de savoir si Trump a tenté de. Il a dissimulé des documents classifiés aux enquêteurs. Et tout ce que nous entendons est sous serment. Kash Patel pourrait être accusé de parjure s'il mentait. Il devait donc s'en tenir à la vérité, même si cela impliquait de reconnaître des faits difficiles à accepter pour Trump. Il a admis que les procédures de déclassification appropriées n'avaient pas été respectées et a dû exposer les tentatives d'obstruction, ce qui constitue un dossier solide pouvant être utilisé contre Trump lors du procès. Lors de l'audition de confirmation de Patel au Sénat pour le poste de directeur du FBI en 2025, il était clair qu'il était mal à l'aise. Les sénateurs l'ont interrogé sans relâche sur son témoignage devant le grand jury, lui demandant ce qu'il avait dit au procureur, s'il contredisait les affirmations de Trump concernant la déclassification et s'il avait fourni des preuves d'obstruction. On pouvait le voir se tortiller. Il a esquivé les questions en disant qu'il ne pouvait pas discuter de son témoignage devant le grand jury en raison des règles de confidentialité. Mais voilà, le secret est censé protéger l'enquête, pas le témoin. Généralement, un témoin peut parler de son propre témoignage. Patel a continué d'insister sur le fait qu'il n'avait commis aucun crime, le répétant à plusieurs reprises. Sans même qu'on le lui demande. C'est un signe classique de culpabilité et de volonté désespérée de clamer son innocence. S'il avait vraiment témoigné en toute vérité, il n'aurait pas ressenti le besoin de répéter sans cesse qu'il n'avait commis aucun crime. Son attitude défensive laisse penser que son témoignage a probablement nui à Trump. Et même s'il bénéficie de l'immunité, il semble encore éprouver de la culpabilité. Il a même prétendu ne pas se souvenir de tout ce qu'il avait déclaré. C'est une tactique d'évitement typique. Quand quelqu'un dit ne pas se souvenir de ce qu'il a récemment déclaré sous serment sur des points importants, cela signifie généralement qu'il tente d'éviter d'admettre quelque chose de compromettant, quelque chose qui contredit ses déclarations publiques et qui pourrait aider les procureurs contre la personne à laquelle il est loyal. En invoquant l'oubli, Patel essaie d'éluder la question de ses propos. Au final, il semble que le témoignage de Patel, protégé par l'immunité,
ait sérieusement fragilisé la défense de Trump. Si son témoignage avait réellement soutenu Trump, il se serait empressé d'en parler, expliquant comment il l'a défendu sous serment, confirmé la déclassification des documents et réfuté toute accusation d'obstruction. Mais au lieu de cela, il évite le sujet, se retranchant derrière des prétextes de secret et de trous de mémoire, tout en insistant sur son innocence. Tout cela indique que son témoignage a finalement nui à Trump. Voici donc le fin mot de l'histoire. Kash Patel est dans une situation délicate, et il le sait. Toute cette affaire s'inscrit dans une stratégie que le ministère de la Justice utilise depuis peu. Il retourne des proches de Trump en leur offrant l'immunité. Ils ont accordé l'immunité à Alan Weisselberg, alors directeur financier de la Trump Organization, ce qui l'a poussé à témoigner sur des malversations financières. Ils ont fait de même avec les avocats de Trump pour les inciter à révéler des informations sur les conseils juridiques. Même le personnel de Mar-a-Lago a dû avouer comment les documents étaient stockés. C'est une manœuvre astucieuse que d'utiliser l'immunité pour obtenir des témoins loyaux et les faire témoigner contre Trump. Il construit ainsi un dossier avec des informations provenant de sa propre équipe. Trump est maintenant dans une position inextricable. Il est impuissant face à ce processus. Il ne peut pas bloquer les témoignages qui bénéficient de l'immunité. Le principe du secret professionnel entre l'avocat et son client ne tient pas la route lorsqu'il s'agit de, face aux crimes et aux fraudes, l'immunité prime. Il ne peut pas non plus se retrancher derrière le privilège de l'exécutif, car celui-ci ne couvre pas les activités criminelles. De plus, toute tentative d'intimidation qu'il pourrait envisager serait vaine, car l'immunité protège ses témoins de poursuite. Trump ne peut donc qu'assister, impuissant, à la manipulation méthodique de son entourage par les procureurs, grâce à ses accords d'immunité. Examinons de plus près le témoignage de Patel, car il s'agit d'un coup dur pour la défense de Trump concernant l'affaire des documents classifiés, et il ne peut pas faire grand-chose. Initialement, Patel invoquait le 5e amendement pour éviter de parler au grand jury des documents de Mar-a-Lago. Le ministère de la Justice l'avait assigné à comparaître dans le cadre d'une enquête sur des documents classifiés. Ancien chef de cabinet de Trump au ministère de la Défense, il était parfaitement au courant de la gestion de ces documents. En invoquant le 5e amendement, il gardait le silence pour se protéger, ainsi que Trump. Puis, en novembre 2022, la situation a changé lorsque le ministère de la Justice a obtenu une ordonnance d'immunité du juge Barlowell, ce qui signifiait que Patel devait malgré son invocation du 5e amendement, Patel a été contraint de témoigner. Le ministère de la Justice a déposé une requête en immunité d'usage, un moyen légal de contraindre une personne à parler. Grâce à cette immunité, les déclarations de Patel ne peuvent être utilisées contre lui lors de poursuites, ce qui signifie qu'il ne peut plus invoquer le 5e amendement puisque son témoignage est protégé contre toute incrimination. Le juge Howell a accordé cette immunité. Patel a donc dû témoigner et répondre aux questions sous serment, sous peine de poursuite pour parjure. L'objectif des procureurs était d'amener Patel à se rétracter sur les déclarations qu'il avait faites publiquement pour défendre la version de Trump concernant la déclassification des documents, avant d'obtenir l'immunité. Kash Patel s'est exprimé à plusieurs reprises à la télévision, affirmant régulièrement que Trump avait reçu l'ordre permanent de déclassifier des documents. Il prétendait que tous les documents de Mar-a-Lago étaient légaux, mais le ministère de la Justice en doutait. Il souhaitait qu'il témoigne sous serment car un mensonge pourrait lui valoir de graves poursuites pour parjure. L'objectif était d'obtenir des réponses claires et factuelles plutôt que des affirmations vagues qui pourraient facilement se retourner contre lui et nuire à sa crédibilité en tant que témoin pour Trump. Lors de son témoignage, Patel a témoigné sous immunité concernant le transfert de documents à Mar-a-Lago et les demandes de déclassification qui figuraient dans sa demande d'immunité. Il a détaillé le processus de transfert de documents classifiés depuis la Maison-Blanche, notamment les personnes chargées de leur emballage et de leur transport, leur lieu de stockage et le respect éventuel des procédures de déclassification. Il a également évoqué la documentation relative à cette déclassification et les déclarations publiques faites par Trump et lui-même à ce sujet, tout en sachant qu'il ne pouvait garder le silence grâce à son immunité. De plus, il a apporté des éclaircissements sur la manière dont l'équipe de Trump a répondu aux assignations et aux demandes de restitution de documents, soulignant une possible obstruction. Il a parlé des demandes de documents formulées par les Archives nationales et de la question de savoir si tous les documents avaient été restitués intégralement,
ainsi que de la possibilité que certains aient été dissimulés ou déplacés pour échapper à l'examen des enquêteurs. Tous ces éléments pointent directement vers des accusations d'obstruction, soulevant des questions quant à savoir si Trump a tenté de dissimuler des documents classifiés et s'il s'est conformé aux demandes légitimes ou s'il les a délibérément ignorés. Son témoignage a été crucial pour établir les éléments d'obstruction à la justice. Il est important de noter que son témoignage, couvert par l'immunité, peut être utilisé contre Trump lors du procès, même s'il ne peut pas l'être contre Patel. C'est le principe même de l'immunité, elle protège le témoin de poursuites sur la base de ses déclarations, mais pas les personnes citées. Cela signifie que les procureurs peuvent utiliser tout ce que Patel a déclaré contre Trump. Ils peuvent le citer à comparaître, lui faire répéter son témoignage, et s'il change de version, ils peuvent la contredire grâce à la transcription des délibérations du grand jury. Patel devient ainsi un atout pour l'accusation plutôt qu'un défenseur pour Trump. Enfin, l'attitude évasive de Patel lors de son audition de confirmation devant le directeur du FBI illustre parfaitement à quel point son témoignage pourrait être préjudiciable à Trump. Interrogé par les sénateurs sur son témoignage devant le grand jury, il a éludé la question, refusant d'entrer dans les détails et invoquant le secret du grand jury pour justifier son refus d'en parler. Bien que les témoins puissent généralement parler de leur propre témoignage, son insistance à affirmer qu'il n'avait commis aucun crime n'avait même pas été sollicitée, donnant l'impression qu'il semblerait que Kash Patel soit aux prises avec une conscience coupable. Il semblerait donc qu'il n'ait pas pu se souvenir de tout lors de son témoignage, ce qui donne l'impression qu'il cherchait à esquiver les questions difficiles. Il est clair qu'il sait que son témoignage n'a pas servi Trump, et il paraissait très mal à l'aise. D'anciens procureurs ont expliqué que la stratégie du ministère de la Justice visait à saper la principale défense de Trump en amenant Patel à se contredire sous serment. Des experts juridiques comme Renato Mariotta ont souligné que le véritable objectif du ministère de la Justice était de faire avouer à Patel que les affirmations concernant la déclassification étaient fausses, qu'il n'existait aucune directive permanente et que les procédures avaient été complètement ignorées. Ils voulaient qu'il admette que les déclarations publiques faites pour soutenir Trump étaient fabriquées, ce qui anéantirait tout l'argument de Trump selon lequel tout avait été déclassifié et qu'aucun crime n'avait été commis. Désormais, Trump ne peut plus utiliser Patel comme témoin à décharge, car les procureurs ont protégé son témoignage et celui-ci contredit les déclarations publiques. Si Trump tente de faire témoigner Patel concernant la déclassification de tous les documents, les procureurs peuvent se retourner contre lui et le contre-interroger à l'aide de la transcription du grand jury. Ils peuvent démontrer au jury que Patel a tenu des propos contraires sous serment, ce qui nuirait gravement à sa crédibilité et prouverait qu'il a menti publiquement pour soutenir Trump. Cela prive Trump d'un témoin crucial sur lequel il comptait. Toute cette situation s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Justice qui consiste à utiliser l'immunité pour retourner les proches de Trump et les faire témoigner contre lui. Ils ont accordé l'immunité à Alan Weisselberg en échange de son témoignage sur des crimes financiers, et ils ont agi de même avec les avocats et le personnel de Trump concernant les conseils juridiques et le stockage de documents. Il s'agit d'utiliser stratégiquement l'immunité pour recueillir les témoignages des fidèles de Trump afin de constituer un dossier solide contre lui à partir de preuves provenant de sa propre équipe. Des preuves qu'il ne peut ni contrôler ni empêcher. Voilà où nous en sommes. Kash Patel était considéré comme un défenseur clé de Trump sur toute la question des documents classifiés, allant jusqu'à apparaître à la télévision pour affirmer que Trump avait tout déclassifié. Il insistait sur l'existence d'une directive permanente et sur le fait que les documents de Mar-a-Lago étaient parfaitement légaux, cela fournissait en substance une défense qui confortait le récit de Trump. Mais le ministère de la Justice le soupçonnait de mensonge. Il voulait qu'il témoigne sous serment et l'ont donc assigné à comparaître devant le grand jury. Patel s'est présenté, mais a décidé d'invoquer le 5e amendement pour se protéger, lui et Trump. Cependant, le ministère de la Justice n'a pas accepté cette stratégie. Ils ont saisi le juge Barlowell et obtenu une ordonnance d'immunité d'usage qui privait Patel de la protection du 5e amendement et l'obligeait à répondre à des questions sous serment, sous peine de sanction pour faux témoignage. Il a donc dû parler et témoigner sur tout, et les procureurs ont mené une enquête approfondie, posant des questions précises sur la façon dont les documents étaient arrivés à Mar-a-Lago. De nombreuses questions ont été soulevées concernant les procédures de déclassification, la documentation, les personnes informées et la manière dont les assignations avaient été traitées. Il est crucial d'obtenir des réponses claires et factuelles,
et non de simples affirmations vagues. S'il s'avère qu'aucune procédure appropriée n'a été suivie ou qu'aucune documentation n'était en place, cela remet sérieusement en question les affirmations de Trump et les rend fausses, pouvant même révéler un comportement criminel. D'anciens procureurs ont expliqué que le ministère de la Justice avait une stratégie